Hola hola et bienvenue sur le tarot des Malous. Non, c'est pas bon là. El tarot des Malous. Je vais arrêter, enfin non, je sais que je vais pas arrêter. Bref, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de cette semaine qui arrive. Cette semaine du 23 au 30. 23, 24, 29, raté. Du 23 au 29 mai 2021. Avant de commencer, je voulais vous préciser deux choses. Le 25 à 18h, il y a tous les horoscopes généraux qui sortent. Et le 1er juin, on n'y est pas encore, mais le 1er juin, il y a tous les horoscopes sentimentaux qui sortent. Voilà, c'est programmé comme ça dans ma tête, donc je me mets au défi de le faire. Et surtout là, c'est dit, donc quand on dit, on fait. Chez moi, ça marche comme ça, donc voilà, c'est dit, c'est quasiment fait. Bref, donc cela étant dit, je vais vous présenter les jeux. Plusieurs choses. Ce sont des tirages généraux, même si on va parler de la semaine du 23 au 29 mai 2021, ça reste général, même si c'est aussi par signe, ça reste général. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne envie d'aller mieux, de respirer, d'avancer et de ne surtout pas vous encombrer avec des choses inutiles. Voilà. Je vous mets dans la barre d'infos tout. Les jeux que j'utilise et je vous mets aussi et surtout le timer pour tous les signes. Et comme ça vous permet de vous balader hyper vite dans la vidéo. Allez voir votre signe, vos ascendants, le tirage bonus de fin parce qu'il y en aura un. Et vous faites votre petite maillot, vous prenez ce qui vibre et ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer encore une fois. Donc voilà. Comment on va procéder? On va prendre pour tout le monde une énergie générale avec The Light Seers Tarot. Avec le tarot de l'entre-deux-mondes, on va se faire une guidance tarot là. Je l'adore ce jeu, vous allez le voir de toute façon. On va prendre, en fait comme c'est un jeu hyper épuré, je vous montre des cartes, hein, vous voyez, très très léger, épuré, moi j'aime beaucoup. Ça va être le thème sur lequel on a besoin de poser de la légèreté. On va dire que c'est une pensée du mental et on vous demande de souffler dessus. Oh, quelle poésie Malo, c'est déconcertant. Donc énergie générale, le thème ou la chose qui a besoin de légèreté dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme jeu qui ira avec? Le coup de pouce d'eau chaud. Le coup de pouce d'eau chaud, ça va être un conseil, un tips, un bail pour chaque signe. Donc ça c'est très bien. J'ai toujours quand même, hein, j'ai des oracles. Là j'ai l'oracle des miroirs à ma main droite. La carte de la joie. Elle voulait pas venir, elle voulait rester. Donc la carte de la joie, pareil, parfait. Rester dans la joie. Je me garde le droit et je me réserve le droit évidemment de compléter avec l'oracle des miroirs. Et voilà, donc je vous mets tout dans le timer. Et il y aura un tirage bonus. Et là je regarde les jeux que j'ai, mais j'ai tout rangé qui sont derrière moi. Je ne sais pas de quoi parlera le tirage bonus. Je ferai ça après tous les signes en étant inspiré par chacun d'entre vous. Ça pourrait être du pro, ça pourrait être du sentimental, je n'en ai pas la moindre idée et c'est ça qui est bon. Donc on se retrouve tout de suite avec votre signe et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, évidemment, je vous invite à vous abonner si vous en avez envie. Et c'est surtout, je voulais vous dire que là l'intro elle est face to face, mais le tirage, vous ne verrez que les cartes. Voilà, à tout de suite. Les béliers, bonjour, on commence avec vous comme toujours, et je ne suis pas complètement installée, mais voilà, complètement installée d'ailleurs. Et donc nous avons eu, oh là là, magnifique, nous avons eu en énergie principale la reine de denier. Vous aimez faire des choses, vous aimez votre travail, où il y a peut-être un nouveau projet associatif. Mais là, pour vous, cette semaine, ce que je ressens, les béliers, c'est que vous êtes bien dans votre boulot, vous vous retrouvez. Donc ça peut aussi correspondre aux réouvertures de la vie, de la vie tout simplement. Donc ça peut s'adresser à des gens qui travaillent dans la restauration, le commerce aussi. On est bien, on reprend ses marques, on est serein et il y a une forme de maîtrise de ce qu'on fait. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans vos passions, vos envies, ce qui vous fait vibrer, ou d'ailleurs il n'y a pas de ou, hein, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être tout à la fois, et dans un milieu associatif, vous êtes bien et ça vous fait du bien. La peur sur laquelle vous pouvez vous permettre de souffler un peu, de lâcher,
comme un nuage, c'est la 10 de coupe. Hein. Là, ce que j'ai quand même avec la reine de denier et la 10 de coupe, il y a une peur là, peut-être qu'il n'y a pas assez de partage en famille. La 10 de coupe, vous vous posez peut-être une petite forme de culpabilité par rapport au temps, à votre temps que vous donnez, pas aux autres, si, aux autres domaines que celui de la famille. Je sens qu'il y a des angoisses, vous vous en voulez peut-être un peu de ne pas être assez présent, de peut-être trop travailler, et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, vraiment de laisser faire, et le coup de pouce d'eau chaude, c'est la source. Reconnectez-vous à la source, et regardez-moi ces cartes là. Cette reine de denier, elle tient un pentacle. Alors là, la source, ce n'est pas un pentacle, ce n'est pas un denier, mais c'est pareil, c'est rond, c'est lumineux, c'est ce qui vous fait du bien. Reconnectez-vous à votre source et vous trouverez les solutions pour que on retrouve une forme d'harmonie au sein de la famille. Je vous tire une carte de travail pour vous. Oh ben j'ai le succès et l'abondance qui est resté là collé. Le jeu, vous voulez que je vous la montre. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour les béliers, dans le niveau professionnel, matériel? Ouais, en fait, ce que j'ai là, c'est qu'effectivement, il va peut-être y avoir des petits obstacles en famille. J'ai les événements imprévus, les défis, et on a le généreux du savoir. En fait, c'est une expérience qu'on vous amène pour que vous arriviez à vous recentrer sur vous et sur vos besoins avec la carte de la source. C'est pas méchant, vous inquiétez pas. On a le voyage et le carrefour, oui. En fait, il y a comme un choix à faire. Ouais, et les rêves. Qu'est-ce que vous voulez pour vos rêves, en fait? Et l'expérience qu'on vous amène, ça va mettre une pierre de plus à votre édifice pour arriver. C'est un voyage intérieur, c'est ma façon de la ressentir là tout de suite, la carte. Et ça va vous permettre de faire un choix, d'aller à gauche ou à droite. Et c'est ok, en fait. Et là, j'ai les rêves. Les rêves, la source. Certains ont peut-être des messages dans leurs rêves, mais tout ira très très bien. Et faites un point, prenez le temps de faire un point sur vos priorités peut-être durant la semaine. On continue avec nos amis les taureaux. Oh! Nous avons un cavalier de denier. Les taureaux, on se remet en mouvement, on avance tout doucement, mais on avance. Vous voyez ce monsieur-là, ce cavalier, il est devant son cheval. Donc, il n'est pas sur le cheval. Il avance à une vitesse de croisière qui est humaine, il n'est pas au galop. Puis vous voyez là, il est pieds nus, il regarde à gauche et à droite. Il prend son temps. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de marcher pieds nus, mais bon, il y a des gens qui courent pieds nus, respect. Et quand on marche pieds nus, on marche doucement, on fait attention où on met les pieds, il y a une sorte aussi de marche en pleine conscience. Vous avancez sur le chemin, alors c'est pas forcément une balade, c'est une métaphore, mais avec beaucoup de tranquillité, de calme. Et voyez là tous les deniers qui le suivent, vous êtes en train de semer des graines et vous prenez votre temps, c'est vraiment l'énergie. J'ai eu le jugement en pensée à virer momentanément. Il y a le jugement, il y a peut-être des contrats à signer, des choses à faire, à poser. Et vous êtes, là c'est l'éloge de la lenteur cette carte. Et là il y a ce jugement. J'ai l'impression que parfois vous allez vous dire, ah il faudrait peut-être que j'accélère, il faudrait peut-être que j'aille un peu plus vite. Il faudrait peut-être que je dise quelque chose aussi. Il y a une notion de communication là les taureaux. Restez là, vous êtes sur un bon rythme qui vous fait du bien et attention au mental qui va vous dire mais vas-y, avance. Et en coup de pouce, on a eu les amoureux, mais magnifique carte. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que Cho vous dit, c'est que vous êtes en train de avec la lumière, c'est pas ouf. Vous êtes en train de réunir votre masculin et votre féminin. Et voyez là, ce cavalier de denier, il avance, on est dans une énergie masculine. Mais cette lenteur, cette douceur fait que vous êtes dans votre sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous? Le temps, prenez votre temps. Prenez votre temps. Il y a des gens qui sont en train de... Ouais. Trahison, ouverture, famille, retour, parole, étranger. Ouais. Il y a, pour certains, pas tout le monde, hein, il y a eu une trahison qui a été vécue. Elle peut être en amour, dans la famille, au travail, n'importe où. Ça n'a pas la moindre espèce d'importance.
j'ai quand même la famille, donc on est plus dans le relationnel. Et en fait, le fait de prendre votre temps, vous êtes en train de transmuter cette trahison. Et il y a une ouverture, vous allez vous ouvrir à votre famille. Moi, j'ai plutôt la famille d'âme qui me vient. Et on a le retour de la communication, c'est quand même exceptionnel. Et l'étranger me fait dire que vous n'aviez pas vraiment l'habitude de ça. On continue avec nos amis, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, les Gémeaux. On a la 2 de denier en énergie principale. Vous êtes en recherche d'équilibre, là. Vous êtes en recherche d'équilibre, les Gémeaux. Vous avez peur de vous casser la figure à chaque pas que vous faites. Là, j'imagine cette personne sur un fil d'équilibriste, en fait. Et vous, là, vous recherchez votre équilibre. Et j'ai eu l'empereur en notion peut-être à souffler, là, à virer le côté mal, le côté j'avance, le côté j'impose. Là, ce qu'on vous dit avec ces 2 cartes, c'est avant d'avancer, ami Gémeaux, trouve ton équilibre en étant immobile. Il y a une sorte d'immobilité là dont le Gémeaux a besoin, alors que votre mental va à tout prix que vous avanciez, que vous fassiez quelque chose. Et là, cette semaine, c'est non. C'est justement ne fais rien, sois immobile et trouve l'équilibre entre ces 2 deniers. Trouve-le. Et quand tu l'auras trouvé de façon immobile, tu pourras enfin avancer. Voilà ce que j'ai. On a eu en coup de pouce d'eau chaud l'expérience de l'existence. En fait, l'empereur, elles sont très intéressantes, toutes ces cartes ensemble, c'est que l'empereur, il a transmuté les expériences, il a compris les expériences. Et là, on vous dit, mais l'expérience, elle n'est pas finie. Et toi, tu veux absolument la finir en étant dans cette posture magistrale de j'ai compris, de j'avance. Mais on te dit là, le Gémeaux, et si je te tutoie, c'est pas moi qui parle, c'est que l'empereur, il va arriver, mais quand l'expérience, elle sera terminée. Et pour l'instant, tu y es bientôt, mais tu n'y es pas encore. On va voir de quoi nous parle cette expérience, si on le peut. Et je ne vais pas prendre ce jeu. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles, les Gémeaux. Quel genre d'expérience les Gémeaux sont en train de vivre? Alors celle-là, le scarapaté. Ben, on a le couple sacré. Donc il y a des réunions d'âmes sœurs là pour certaines personnes de flammes jumelles. On peut avoir une autre carte ou pas? On a le féminin sacré également. C'est que des arcanes majeures. Hein, juste comme ça. Juste comme ça. Donc l'expérience, elle est très très forte là, les Gémeaux. Elle est très très forte. Et pour là, les arcanes majeures, c'est les boss. Dans Mario, on va dire, ou dans n'importe quel jeu vidéo. Là, vous êtes sur un boss. Le boss, des fois, il faut le reprendre 10-15 fois pour passer le niveau. Et donc certains sont en train de se reconnecter à leur âme sœur, flamme jumelle, tout simplement. Vous formez le couple sacré, vous êtes en train de vous réunir aussi, que ce soit avec une autre âme ou votre âme, vous êtes aussi en train, on m'envoie de recouvrer des fragments d'âme. Et j'ai eu le féminin sacré aussi. L'expérience là qu'on vous envoie, c'est d'être dans votre sensibilité. Et c'est marrant parce que votre côté empereur masculin, là, il va venir dire, mais putain, accélère. Mais oui, mais là, il y a le féminin qui dit, non, mais je prends mon temps. Je prends mon temps de comprendre les choses, de les vivre. Et j'ai eu en dos de deck la solitude et la nuit noire de l'âme. Vous vous sentez seul et parfois vous êtes vraiment dans le bad mood, mais c'est normal. Vous avez aussi cette peur à transmuter la solitude. Et elle est certainement là, cette expérience. Pour se reconnecter avec sa flamme jumelle, on passe par tous nos masques. Quand même. Donc courage les Gémeaux, c'est un très beau jeu hein, qu'on a pour vous, mais courage les amis. On continue du coup avec nos amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Les cancers, c'est pas très drôle cette semaine, hein? Bon, 7 de coupe, énergie principale, le choix et l'illusion aussi. On est à un carrefour, on se perd un peu là, les cancers, vous savez pas quoi décider. Et plus vous mettez de temps en fait à choisir ces 7 de coupe, plus vous idéalisez ce qu'il y a sous ces coupes en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Admettons c'est de la nourriture. Et ça fait 4 jours que vous êtes en train de dire plouf plouf plouf. Au bout de 4 jours, il y a des trucs qui ont moisi par exemple.
où il y a des trucs qui ont mûri. Admettons, vous avez un avocat qui n'est pas mûr, il va peut-être être mûr au bout de 3-4 jours. Mais si vous avez, je sais pas moi, des légumes, une aubergine qui était déjà en fin de vie, ben, elle sera complètement moisie. Donc ce que je veux dire, c'est que la métaphore, elle est un peu bancale. C'était peut-être pas une bonne idée de vous parler de moisissure, mais c'est que en fait, vous avez un choix sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas complètement conscience de ce qu'elles sont, parce qu'elles sont aussi cachées. Donc du coup, il y a une sorte d'idéalisation, et moi, je sens un mental tortueux, là. J'ai eu la 6 de bâton à souffler, là. L'idée à faire partir, il y a une idée de réussite aussi, de challenge, de compétition, les cancers. Là, on m'envoie qu'il y en a qui veulent faire tout mieux que les autres, qui veulent réussir, qui ont des choses à prouver. On va aller voir avec d'autres jeux. Hein. Et j'ai eu la morale avec Osho, le coup de pouce. C'est en fait, le conseil là qu'on vous donne, c'est observez-vous dans votre cage mentale, de votre morale, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Je sens qu'il y en a qui sont un peu intransigeants là. Allez, vous savez quoi, je vais vous prendre l'oracle de lumière pour voir pour vous de quoi on parle. J'ai l'union et la compassion. Il y a peut-être des cancers qui attendent après une personne. On vous demande d'avoir de la compassion pour cette personne. En plus, dans l'énergie, là, en vous posant des questions, vous ne rendez pas service à votre autre. Putain, moi, je ne veux pas faire de tirage amoureux, les cartes. J'aurais dû leur dire avant. Allez, un petit message pour les cancers ou pas hein? Bah oui, bien sûr. On a le foyer. Recentrez-vous sur votre foyer intérieur, votre famille, vous, c'est important. Et prenez vos responsabilités aussi. J'ai la responsabilité. En plus, j'ai l'impression que ces peurs, ces illusions, elles dévient là votre... Ben, elles dévient forcément, vous prenez prise sur vos illusions. Et elles vous sortent un peu de votre chemin qui est la responsabilité au sein du foyer. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre foyer intérieur, vous, le fait de vous occuper de vous, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. On vous demande de vous recentrer là-dessus. Et aussi et surtout quand même de sortir de la morale. Et les lions, nous continuons avec vous. Qu'est-ce qu'on a eu les lions? La dualité. Oh là 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 là, dualité en carte principale, en énergie principale. Vous avez littéralement le cul entre deux chaises. Ça fait beaucoup de bruit à gauche et à droite. Vous avez un bandeau sur les yeux et vous êtes perdu et vous êtes déboussolé aussi. Vous ne savez pas. Vous tournez en rond, je vous vois tourner. Vous avez peur là des corbeaux qui jactent et je sens qu'il y en a certains qui se fatiguent énormément. L'idée à virer, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, j'ai l'impression que certains veulent à tout prix une baguette magique, une intervention divine. En fait, l'intervention divine, elle va arriver à partir du moment où vous allez arriver à enlever le bandeau de vos yeux. Et c'est personne d'autre qui va le faire, il n'y a que vous qui allez réussir à enlever ce bandeau. Et on vous demande déjà de ne pas vous mettre la pression parce qu'il y a aussi une notion de passion, d'action. Il y en a, on m'envoie, qui ne sont pas passionnés dans ce qu'ils font et il y a une sorte de culpabilité, de remise en question profonde et qui, au lieu de les faire avancer, les bloquent davantage. Osho nous parle de la 10 d'eau, l'harmonie. La 10 d'eau, c'est la 10 de coupe. On vous demande d'être dans le cœur et la 10 de coupe dans le tarot de Marseille, donc là c'est une interprétation d'Osho, c'est quand même le partage en famille. Peut-être que des gens autour de vous peuvent vous donner des conseils, les lions. Je vous prends une carte au niveau du travail. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Non. Non, on n'est pas là-dedans parce que le travail... Ah, mais un peu quand même. On vous dit succès, abondance sur le travail à condition d'être dans des projets de cœur. Et là, vous êtes dans le mental à fond, dualité. Alors là, c'est un jeu de travail, mais ça peut taper dans tous les domaines. Hein. Vous serez dans votre abondance à condition d'être dans les projets de cœur. J'ai envie de vous aider là. J'ai envie qu'on trouve autre chose, des solutions. Là, un projet de cœur. Ouais, vous êtes enfermé, ça oui, merci. Amitié et famille, ok. Ben là, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir la porte aux autres, de vous désenfermer. Vous êtes complètement bloqué
Et en fait, il n'y a pas la solution, il n'y a pas le thème, parce que vous l'adaptez aussi, parce qu'il y en a, ça va être dans le milieu pro, d'autres au niveau amoureux, d'autres au niveau relationnel. En tout cas, vous vous enfermez dans votre dualité, vous êtes complètement perdu, recroquevillé. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir aux autres. J'ai la famille, l'amitié, et ça va vous apporter de la tranquillité, et vous avez besoin d'amour aussi. L'amour va vous aider. Et l'amour que les autres, parce que, comme je vous l'ai dit, les autres ne peuvent... Les autres, avec cet as de bâton où on attend un peu une intervention divine, il n'y en aura pas pour vous enlever le bandeau. L'intervention divine, elle viendra de vous. Par contre, comment dire, le fait de vous ouvrir aux autres, ça peut être un premier pas. Et ces autres, votre relationnel, les gens qui vous entourent vont vous ouvrir à l'amour. Et une fois que ces personnes vous auront aidé, vous aurez plus de force pour enlever ce bandeau. Mais c'est pas eux qui vont venir vous chercher, c'est vous qui avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, on continue avec nos amis vierges. Mais putain les vierges, je suis contente pour vous. On a l'as d'épée en énergie principale, on met la lumière à tous les étages. On est bien, on comprend, on est dans la compréhension, on est calme aussi. On est très calme, on est posé, on a compris notre jeu du mental, on est observateur et on est détendu. Il y a aussi des gens qui vont avoir des grandes compréhensions par rapport à des messages et des situations. Et on me dit qu'il y aura aussi beaucoup de synchronicité. Ne me demandez pas d'où ça vient, ça vient. Nous avons la 10 de bâton sur laquelle on vous demande de souffler. Parfois, il y en a qui vont se dire attention là, à l'ego, qui vont se dire ouais non mais en même temps j'ai mérité de tout comprendre, j'en ai tellement chié, moi je suis plus fort. Moi, vous avez vu, moi, tout ce que j'ai dû endurer dans ma vie, moi. Attention à ça. La 10 de bâton, elle est derrière vous, la fatigue, le fardeau. Ne le co-créez pas en lui donnant de l'importance. En message d'eau chaude, j'ai quand même eu l'abondance. Vous avez, il y a une belle abondance là. Il y a une belle abondance cette semaine. Je vais vous tirer quand même une autre carte, il n'y a pas de raison, hein, mais c'est un très beau jeu là que vous avez. Profitez là. Soyez serein, vous l'êtes. On a eu la paix intérieure, ben oui, vous êtes dans une forme de paix intérieure, mais oh, putain, les vierges, profitez-en. Mais profitez-en. Et j'ai eu la connaissance de soi en dos de deck. Le guide, oui, vous êtes guidé et soutenu. Ah ben ça, c'est clair. Hein. Parfait. Alors les vierges, ben écoutez, ça ira pour vous. C'est impeccable. Les balances, on continue avec vous. Tac, toi, tu restes là. Nous avons eu, mais l'as de denier. En énergie principale, il y a des nouvelles envies, il y a des cadeaux, il y a des nouveaux projets pro, il y a des... on a envie, là on a envie. On a appuyé une forme d'abondance matérielle cette semaine. Donc s'il y a des gens qui étaient en attente d'une location, d'un retour sur le travail, d'une promotion, d'un achat, d'un crédit, de quelque chose, d'un contrat matériel, c'est ok, c'est plutôt ok. Là dans l'énergie, c'est plutôt oui, c'est bon. Et ça arrive là, ça arrive. Vous avez ce que vous avez toujours demandé. En idée, on a la 9 de denier là. Attention à ne pas être trop oisif, trop passif, trop dans l'expectative. Parce que certes, vous avez votre cadeau. Mais là, la 9 de denier en choses à améliorer, c'est un peu le... C'est bon, j'ai fait le job, je laisse faire. C'est bien de laisser faire les choses, mais là, c'est plutôt de la passivité. Il y en a qui vont s'endormir sur leur laurier. Attention à ça. Et j'ai la schizophrénie avec Osho. C'est la dualité, la 2 d'épée, ça. C'est attention. C'est pas parce que le cadeau est arrivé que tu dois regarder faire. Parce que si tu restes dans cet état de léthargie, tu vas te retrouver comme ça, là. Là, c'est pas le cul entre deux chaises. C'est le corps entre deux immeubles. Et ça fait mal. On va prendre une petite carte de l'oracle des miroirs pour les balances. On a le retour de quelque chose. J'ai le retour contrat, oui. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, ouais, évolution, culpabilité, travail. Oui, pour moi, on est dans le travail depuis tout à l'heure. Hein. Y a des gens, admettons, qui ont demandé une augmentation en disant... ouais, à votre patron, bah écoutez, si vous m'augmentez, je vais être plus motivée. On va dire ça. Et là, l'augmentation, elle arrive.
Mais la motivation, elle ne bouge pas. C'est là où il va falloir faire attention parce qu'il y a un retour de contrat. Là, il y a deux personnes qui se sont engagées. Donc, on a quelqu'un en face de vous qui remplit son engagement. On vous demande de remplir le vôtre. Certains vont se rendre compte que ça ne leur convient pas. Je vous l'ai dit, c'est le cadeau que vous attendiez. Ça ne veut pas dire qu'il est bon et juste pour vous. Il y a une évolution dans le travail, mais il y a une culpabilité. Certains vont se dire, non mais en fait, c'est pas ça que je veux. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça vous arrive, voyez ça comme un cadeau et encore une autre façon d'évoluer les balances. Je vous prends une carte pour le travail du coup. Même si vous allez me dire qu'il y en a eu assez, mais... Et c'est exactement ça. Putain, j'ai eu le succès, l'abondance et la mauvaise voie. C'est que là, enfin, à la demande, on va dire, de cette augmentation, mutation, je ne sais pas, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez. En fait, vous allez vous rendre compte que non, ce n'était pas ça. Mais ce n'est pas grave. Il faut voir ça comme un cadeau. Et les scorpions, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton. On a un 5 de denier, on a un 2 de coupe et un 8 de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Cavalier de bâton, on avance, mais attention à ne pas vous précipiter. Les scorpions, attention à ne pas aller trop vite. Hein. Vous êtes inspirés, passionnés, motivés. Gardez ce flow, gardez ce mood. Mais attention à ne pas vous prendre les pieds dans les lacets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est garder ce feu intérieur, mais essayer de vous canaliser. J'ai eu la 5 de denier, il y a une peur de perdre, il y a une peur de se tromper, il y a une peur de se planter. Il y a une peur d'être lésé, d'être abandonné, d'être seul, d'être pauvre, d'être malade. Vous avez peur, c'est fou. On va aller voir. En coup de pouce de chaud, on a eu lâcher prise et l'amitié. Lâcher prise, amitié... Alors c'est marrant, ça n'a rien à voir avec ces cartes. Ou ça a tout à voir. Vous allez être amené là les scorpions à prendre de la distance par rapport à quelqu'un, une personne. Ça peut être dans le domaine amoureux parce que là c'est l'amitié, c'est quand même la 2 de coupe qui selon Malou, c'est la carte de l'amour dans le tarot de Marseille. On va vous demander de lâcher prise par rapport à une personne, par rapport à une fusion aussi. Il y a peut-être des séparations de couple où vous allez très vite, vous partez très vite. Et ce qui vous empêche, à l'inverse, là c'est plus attention à aller trop vite, c'est brassez-vous. C'est qu'en fait, il y en a qui s'empêchent de partir parce qu'on peur d'avoir des problèmes financiers. Écoutez, on va compléter avec un tarot de l'amour du coup. Si on prend ça, le grand oracle de l'amour. Les scorpions, c'est le bazar en tout cas. On a la fragilité. Et puis c'est marrant là. On a les amoureux et le 2 de coupe là. C'est des cartes folles ça. Les scorpions, vous avez eu la fragilité et la séparation. Et bien c'est complètement ça. Donc avec certains, c'est en gros là le message. Je reviens un peu sur ce qui a été dit au départ. C'est... te pose pas la question de savoir si tu vas être seul au monde, ne plus avoir d'argent pour payer le loyer ou que sais-je. Il y a séparation et là on vous demande de lâcher prise et d'aller chercher autre chose parce que c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup souffert. J'ai la famille, la sexualité. Oh, j'aime pas trop quand ces cartes tombent ensemble. Compromis. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vous étiez dans une relation, dans l'attente de quelqu'un qui, en gros, ne répondait pas à vos désirs. Elle répondait aux désirs de votre famille. Vous étiez dans un compromis. Et là, on vous dit non, mais réveillez-vous, barrez-vous et arrêtez d'être dans le compromis des autres. Soyez uniquement dans vos désirs. La sexualité, c'est les désirs, les besoins. C'est pas forcément papa dans maman. Hein. Et en vrai, on vous invite à écouter vos désirs, les scorpions. C'est plutôt pas mal. On continue avec nos amis sagittaires. Oh là là, oh là là, oh là là. Très spirituel cette semaine, les sagittaires. On a eu la grande prêtresse en énergie principale. Il y a un peu de mystère, mais
La grande prêtresse, c'est aussi les connexions, les messages qu'on reçoit. On est branché là. Le chakra couronne est ouvert, branché, et vous recevez un flux d'informations presque ininterrompu. J'ai le pendu. C'est très drôle, ces cartes. On vous envoie beaucoup de spiritualité, les Sagittaires. On a le pendu. Le pendu, il prend trop de recul. Le pendu, là, dans cette position, dans mon jeu, dans ma convention à moi, il prend pas du recul. Il faut rien, là. Il fait la sieste. Alors qu'en fait, on vous dit qu'il y a beaucoup de messages. Alors certes, avec la patience, l'impression que j'ai, c'est que vous n'en avez pas forcément besoin. Aujourd'hui, il faut laisser les messages mûrir, les Sagittaires, mais attention à ne pas être trop spectateur de tout ça. Donc, mais c'est compliqué parce que la grande prêtresse, c'est aussi la neutralité. On vous demande de prendre... En gros, vous allez recevoir des messages, vous les prenez, vous les mettez dans la poche. Vous vous en servirez certainement plus tard. Là, on a un 7, hein, on est très spirituel. Et le pendu, il voit les messages, mais il ne les met pas dans sa poche. C'est attention, hein, attention, parce que vous recevez beaucoup de clés, mais pour plus tard. Allez, on va voir de quoi ça parle, les Sagittaires. Ce jeu est formidable. Il y a de tout. Il y a du pro, il y a de l'amour, il y a du spirituel, il y a... Et oui, vous recevez des messages par rapport à la réunion et la compensation. Vous n'êtes pas prêt. En fait, vous êtes prêt à recevoir les messages, vous n'êtes pas prêt à les transmuter. Et c'est ça qu'il faut que vous acceptiez. Et donc, attention au pendu, attention au côté passif, attention au fait de prendre trop de recul par rapport à ça. Alors, on va être un peu moins spirituel et perché. Est-ce qu'on peut avoir une... Ah ben là, on a une belle idée. On a l'hérédité. Ce sont des schémas karmiques. Oh, ok, il y a de la culpabilité, de la loi. Et en fait, il y a une évolution, il y a un miroir magique. Alors là, le conseil que l'oracle des miroirs peut vous donner, c'est de regarder les gens autour de vous. Il y a un effet miroir très fort et les gens ont des choses à vous dire. Enfin, des choses à vous dire. Les gens vous aident à... vous montrent des choses de vous. Alors là, je suis désolée les Sagittaires, c'est pas perché, mais c'est très vague. Parce qu'en fait, ça vous est vraiment propre. Mais en tout cas, il y a un lien, oui, il y a la roue de fortune sur l'hérédité. Il y a des croyances limitantes héréditaires que vous allez transmuter. Mais il faut passer par une forme de loi et de culpabilité. Et on vous demande de l'observer. De l'observer, de laisser faire. Je sens que pour certains, il va y avoir de la souffrance. En tout cas, vous êtes en train d'évoluer. Et voilà, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier, pardon, le hiérophante en mental et la totalité en clé d'Osho. Le valet de denier nous dit quoi? Il y a une nouvelle idée là, il y a des nouvelles envies, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Et vous avez envie d'aller... vous avez de belles idées là, des idées. Attention avec le hiérophante là, c'est que attention à ne pas imposer vos idées, attention à ne pas être dogmatique, attention à ne pas vous enfermer dans votre idée. Et à la fois, et c'est pas facile pour vous, c'est qu'à la fois on a la totalité en clé d'Osho, on vous demande de vivre votre projet avec totalité, passion, tout en ne l'imposant pas aux autres. On va aller voir le projet pro. Moi, on est dans le projet pro, ça peut être autre chose, on verra. C'est sorti un peu trop tôt. Allez, les Capricornes, un message professionnel. J'ai eu, eh ben oui, oh putain. J'ai eu le communicant. Le réseau de télécommunication et le changement de voix. Communicant, télécommunication. Attention à votre communication. Hein, le hiérophante, il est là. Hein. C'est attention à votre façon de vous exprimer. Attention à ne pas imposer de choses. On vous demande de changer votre communication. Pour moi, on est dans le professionnel. Est-ce qu'on a un autre message? Parce que je pense qu'ils ont compris, les Capricornes. Oui, le savant. En fait, oui, c'est bien. Vous avez raison d'être sûr de vous, d'avoir cette sagesse. Mais on vous demande de laisser le temps aux autres de l'intégrer. Et vraiment, là, le message, c'est attention à la communication tout en
gardant votre totalité, votre motivation, vos envies. Les Verseaux, oh là 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 là. Oh, les Verseaux, sacrée semaine. Le pendu en énergie principale. Le pendu. Vous prenez du recul. Vous laissez, j'adore cette carte, c'est comme si vous laissiez le sang revenir au cerveau là. On se remet les idées au clair mais en étant à l'envers. On se remet à l'endroit en étant à l'envers. On voit les choses autrement. On prend beaucoup de recul sur une situation et il y a une forme de compréhension. Moi, on voit aussi qu'il y a il y a un gros lâcher prise et il y a des messages que vous allez recevoir. J'ai attention au roi de coupe. Et alors là, je suis désolée, mais là, moi, ça me perturbe. Le roi de coupe. Forcément, je ne l'ai pas là. C'est pas grave, on va en prendre un autre. On va prendre un autre livret parce que là, putain, je prends rarement les livrets. Mon roi de coupe, il est où? Je n'arrive pas à le sentir là, c'est pour ça. Le roi de coupe. Ah oui. D'accord. Ok. Je vous lis ce qu'il y a dessus, c'est assez clair. Donc le truc à virer là, c'est ce roi de coupe qui est en vision un peu sombre, c'est contrôle ou représentation ou répression pardon, de vos émotions, insécurité, besoin d'être davantage à l'écoute, irrationalité, immaturité émotionnelle, écouter son esprit aux dépens de son cœur et des sautes d'humeur. Et bien là ça me parle. Ok, donc attention à ça. C'est vraiment... Alors en plus le pendu, c'est marrant parce que le pendu, moi j'ai toujours vu cette carte comme quelqu'un de jeune là qui s'amuse à faire des pirouettes. Et attention, c'est garder la force du pendu, mais attention à l'immaturité du roi de coupe. Au roi de coupe qui veut aller aussi trop vite et qui pense que qui va tellement vite, qui se perd un peu qui se mélange les pinceaux entre eux. Ah non mais je suis sûre que c'est mon cœur qui me parle, alors qu'en fait c'est votre mental. C'est vraiment attention à ça. Les clés d'eau chaude, on a eu la compréhension et la renaissance, mais énorme. Vous allez comprendre. Et c'est ce roi de coupe, c'est pour ça que je suis allée le lire. C'est qu'il y en a qui sont peut-être un peu trop sur d'eux au niveau émotionnel. Il y a des gens qui ne se regardent pas suffisamment, pas forcément suffisamment, mais qui ne se regardent pas avec le cœur, mais avec le mental. Et c'est vraiment attention à ça. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle des miroirs, les Verseaux. En tout cas, il y a une très très belle fin de cycle. Oui, l'enfant et la fatalité. Fatalement, on vous demande de redevenir un enfant parce que vous avez encore des choses à apprendre et ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. La fatalité, c'est un choix d'incarnation, un choix d'expérimentation. Et on a la clairvoyance. Vous allez y voir clair. Et il y a aussi une notion d'échec sur laquelle vous devrez travailler. Et des correspondances. Attention vous aussi. Hein. C'est marrant, les Capricornes, c'était attention dans vos échanges. En fait, là, ce qu'on me dit avec ce roi de coupe en Burke, c'est que si vous êtes dans cette énergie de roi de coupe, n'essayez pas d'avoir des communications, des correspondances ou des échanges parce qu'elles seront en échec, parce que vous ne serez pas dans votre cœur, mais plutôt dans votre mental. Donc voilà les Verseaux. On continue avec nos amis les Poissons. Whoop. Oh, les Poissons, il y a de la séduction dans l'air. Cavalier de coupe, on séduit, on a envie de draguer, on a envie de chaleur humaine, on a envie de plonger nos yeux dans ceux de l'autre. On a envie d'amour, c'est le printemps. Mais de séduction, plus que d'amour. On est dans la séduction, on met tout ce qu'on a et on est au top du top, là, les Poissons, la semaine qui arrive. Attention au diable, attention à ne pas rentrer trop dans les plaisirs de la chair, dans l'expièglerie, dans le charnel pur et dur. Là. Faites attention parce que ça ne vous correspond peut-être pas forcément. Et j'ai eu en clé d'eau chaud la banalité, la 8 arc-en-ciel. C'est là vous avez envie de séduire certes, mais votre côté sombre va faire que il vous faut la totale, tout à fond. Et alors que il vous dit non mais soyez dans la banalité, vous allez être bien, vous allez être ok et ça va vous ramener ici et maintenant, tout en gardant ce côté de séduction. Je vous prends une carte de l'oracle des Lumières, les Poissons, parce que j'ai envie. Ce côté séduction là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On a la protection, bon bah super. Oh, protection sur la vulnérabilité. Vous êtes en train de voir des failles
Et on vous aide à les voir avec douceur et sexualité aussi, c'est plutôt sympa. Mais il y a des failles. Peut-être que certains se cachent derrière ce côté séducteur pour ne pas être dans le cœur, le sentiment. Vous êtes protégés dans cette quête. Voilà les poissons. On se retrouve tout de suite avec le tirage bonus. On se retrouve donc pour le tirage bonus, le tirage de fin. J'espère que vos signes ascendants vous conviennent. Hein. Il y en a, c'est... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça sert d'avancer, faut toujours voir le côté positif. Alors ce tirage a été très particulier parce que j'ai eu de tout. J'ai eu du pro, j'ai eu du sentimental, j'ai eu du spirituel. Du coup, le tirage de fin, je vous l'ai dit, en fonction de ce qui est sorti, du coup je vais vous faire un tirage pro, un tirage sentimental et un tirage spirituel. Alors attention, c'est un tirage bonus et là il y en a 3. Donc ça va être extrêmement rapide. On va commencer plutôt par un mot sur le professionnel. Vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Il y a de la jalousie. Il y a des gens il y a de la jalousie dans le travail et j'ai eu le conquérant de la guérison. On vous demande, c'est plutôt vous qui êtes jaloux, on vous demande de mettre ça en lumière. Ça se matérialise dans le travail, la jalousie. Essayez de vous demander s'il n'y a pas des gens que vous enviez ou qui vous agacent. Essayez de vous demander pourquoi. Ouais. Alors, c'est marrant parce que là, on n'est pas forcément sur le pro à proprement parler. C'est au sein du boulot. Mais là, j'ai eu des démarches écrites. Et moi, le message que je reçois, c'est écrivez, réfléchissez dessus. Réfléchissez là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens que j'envie dans le travail? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? Pourquoi j'ai envie d'être comme elle ou pourquoi elle m'agace? Essayez de voir ça et démarche écrite. Moi, je vois un tableau de visualisation. Je suis désolée. Parce que vous allez mettre ça en lumière et vous allez guérir. Là, j'ai le conquérant de la guérison. Je vous les montre. Jalousie, conquérant de la guérison. Et vous allez mettre en lumière cette jalousie et la guérir. Et une fois, parce que j'ai vraiment eu ça, démarche écrite. Enfin, j'ai vraiment eu ça, évidemment, j'ai eu ça. Démarche écrite, ensuite, j'ai eu promotion et entreprise familiale. C'est qu'en fait, le fait de faire ce travail sur vous qui matérialise un problème qui existe dans le sein, au travail, pardon, dans le sein d'une entreprise, au sein même d'une entreprise, va faire que vous allez évoluer. La promotion, elle peut être dans le boulot, mais ce que je ressens, c'est que l'ambiance dans le travail va devenir plus sereine avec cette notion d'entreprise familiale. Les rapports seront plus cool et propices aux promotions. Et on me dit aussi à la communication, on me dit que vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous. Et le point de départ, le point d'ancrage ou de désancrage du coup, c'est la jalousie. Voilà, message spirituel. On y va avec le tarot des flammes jumelles. J'ai les peurs, oui, les peurs de quoi? Peur de quoi? Peur de qui? Peur du loup. Oh. Il y a des gens qui sont très connectés avec une autre personne ou d'autres âmes. Je ne veux pas un tirage amoureux, hein, les amis. Hein. J'ai la culpabilité. Ouais. Il y a des gens qui sont très connectés avec d'autres âmes. Ça peut être votre autre en amour, mais ça peut être d'autres gens. Il n'y a pas, dans la vie, il n'y a pas que la personne avec laquelle on va finir sa vie. Il y a d'autres gens qui existent. Et c'est bien de s'en préoccuper un peu. Il y a beaucoup de peurs qui ressortent sur les liens énergétiques. Et c'est comme si vous étiez, je ne sais pas si c'est conscient, mais vous êtes connecté à quelqu'un ou des personnes. On a les vases communicants. C'est comme si votre énergie allait définir l'énergie de l'autre. Alors, en vrai, ça ne marche pas comme ça, parce que c'est quand même beaucoup de pression. Mais vous avez, on me dit, une aura qui est forte, une aura, une énergie, un champ magnétique qui est fort. Et ça déteint, on va dire, ça peut déteindre sur les autres. Et ce que j'ai là, c'est qu'il y a la culpabilité. Vous avez peur, c'est comme si vous vous sentiez responsable de ces personnes avec lesquelles vous êtes connecté. Vous culpabilisez si elles vont pas bien parce que vous vous dites, tiens, elle va pas bien parce que je vais pas bien. Déjà, là, on a le message que j'ai, c'est on redescend un peu, on redescend. Et vous, il faut que vous travailliez la culpabilité. Il y a des choses à comprendre en fait par rapport à ça. Ouais.
On me dit, on vous dit, connectez-vous à la source, vous aurez des cadeaux, des nouvelles, des communications, des échanges par rapport à ça. Ce sont des gens, on est dans le lien énergétique parce que je suis dans la spiritualité, mais ça peut être des gens avec qui vous êtes en communication et ça va vous permettre d'avancer vers quoi? La sexualité sacrée, c'est vos désirs, vos besoins, vos envies personnelles. Là, il y en a qui sont trop centrés sur les autres et vous culpabilisez de ça. Mais dès que vous allez vous rendre compte de ça, qu'il y a cette forme de culpabilité, j'ai l'impression que c'est pas vraiment conscient, vous allez lâcher du lest et je sens que vous allez échanger. Pour moi, on est dans le relationnel au sens large. Voilà. Allez, le mot de l'amour, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Il y a eu des coups de foudre, ou il y aura des coups de foudre. Il y a des coups de foudre. Oui, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Merci. Ouf. Alors, je tire et je vous raconte ce que j'ai. Ok. Il y a des gens qui se sont... Ouais, bon, j'ai l'amour en dos de deck, ça c'est très bon. L'amour, il y a une rencontre et on a la concrétisation. C'est quelque chose de fort, d'intense, d'entier, de karmique qu'on envoie à l'oreille. C'est très bien. Mais alors attention, parce que là c'est une petite fessée pour certains. Il y en a certains qui se sont oubliés dans un coup de foudre. Il y a eu le coup de foudre, vous le savez, l'autre le sait. Mais on s'oublie un peu dedans là. C'est une forme de... On s'abandonne à ce coup de foudre. Mais pas de l'abandon total dans le cœur. Là, on s'oublie dans le mental. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu le stop sur le labyrinthe. Stop aux tergiversations mentales. Stop au questionnement. Stop aux inquiétudes aussi. Il est là l'oubli. L'oubli, vous êtes oublié dans ce labyrinthe en fait. Par le coup de foudre. Le coup de foudre a activé des peurs. Et du coup, vous vous perdez dans votre mental. On vous dit stop là-dessus. On vous dit d'être souple et de ressentir l'harmonie. L'impression que j'ai, c'est que... Bon, il y a beaucoup d'amour, on l'a vu là sur le dos de deck. C'est que c'est... Calme, calme, calme. C'est pas pour tout de suite. Non, je vais prendre une carte avec au chaud. J'ai eu la chance en dos de deck. C'est une chance, mais prenez le temps. J'ai cette sensation, c'est là, dans l'énergie, mais pas pour à la seconde. On vous demande, c'est pas de lâcher le coup de foudre et de lâcher ce crush ou l'envie d'être avec quelqu'un. C'est lâcher vos peurs, le fait de vous perdre dans vos peurs. Oh, j'ai eu des cartes mais exceptionnelles. On vous demande de laisser votre fardeau. Non mais c'est ça. Soyez intense dans l'amusement, l'espièglerie, le fun, l'instant présent aussi, le fait de s'amuser, de rire, de profiter. Soyez total là-dedans, totalement intense, totalement entier là-dedans. Et ça va vous permettre d'avoir accès au maître, au show. C'est la seule carte qui n'est... Le tarot d'Osho, c'est un tarot de Marseille avec une carte en plus, c'est celle-là. C'est la conscience absolue, c'est la compréhension, c'est le maître, vous êtes au chaud. Vous allez être dans cette posture d'évolution, d'élévation, de compréhension en étant dans votre innocence. Et un enfant qui est innocent ne se pose pas de questions. L'enfant, l'innocence de l'enfant, il n'a pas de labyrinthe mental. Parce qu'il est pur, il est innocent, il est immaculé. Voilà. Donc sortez de ce labyrinthe. Stop le labyrinthe. C'est stop. C'est stop. Stop le labyrinthe. Point. Voilà pour les messages du cœur. Mais c'est assez positif parce qu'il y a eu un coup de foudre, il y a de l'amour. L'amour est là. L'amour est là. Mais vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans le mental et on vous dit, c'est bon, on a compris. Voilà. J'espère que vos tirages vous ont plu. Bisous, caresses. On se retrouve très vite, tous les jours, a priori, sur cette chaîne. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.